Bonjour, j'espère que vous allez très bien ce matin. Aujourd'hui, on va compléter, n'est-ce pas, les 3 points qui restent sur nos 10 erreurs à éviter pour ne pas que son mariage échoue, pour ne pas que vous qui êtes déjà en couple, vous tombiez, n'est-ce pas, dans la décision de divorce. Alors aujourd'hui, je vais vous dire, toujours soucieux pour le bien-être des couples et également la stabilité dans le couple et également les qualités des mères, les mères qui ne sont pas comme les autres. C'est pourquoi je vais vous donner ces recettes aujourd'hui. Alors, d'abord, il faut savoir qu'il ne faut jamais prendre parti dans l'éducation de vos enfants. Aujourd'hui, vous allez voir les couples, surtout de fois les mamans, lorsque le papa cherche à être sévère ou à devenir sévère à l'égard de ses enfants, vu leur comportement, la maman se sent déjà menacée ou soit elle pense que le père commence déjà à ne pas aimer ses enfants, que le père commence déjà à se comporter très mal à l'égard de ses enfants, d'où de fois ce comportement devient sujet de dispute et cela est susceptible, n'est-ce pas, de vous conduire, n'est-ce pas, progressivement avec les problèmes que cela va créer vers le divorce. Alors, ne prenez jamais parti dans l'éducation de vos enfants. Lorsque l'un des conjoints, n'est-ce pas, cherche à éduquer un enfant, laissez-le faire et s'il y a des reproches à lui faire, faites-le après, n'est-ce pas, être déjà fini avec ce qu'il est en train de faire avec l'enfant. Ne venez pas gronder votre femme pendant qu'elle est en train de corriger l'enfant. Vous, la maman, ne venez pas gronder papa pendant qu'il corrige, n'est-ce pas, votre enfant. Désolé. Et maintenant, sur le 9e point, ne jamais regarder dans son passé. N'allez pas fuiner vos nez dans vos relations passées. Lorsque vous n'étiez pas en couple, peu importe combien de copains que vous aviez eu, combien de copines que vous avez eues, alors ne cherchez pas à reprendre contact avec cela. Maintenant, vous êtes déjà mère des enfants. Maintenant, vous êtes déjà la femme de quelqu'un. Maintenant, vous êtes déjà mari d'une femme, père des enfants. Ne recherchez plus à prendre contact avec ceux que vous avez traités par le passé. Ils vont venir fuiner leur nez, ils vont venir larguer des mots qui vont déstabiliser votre couple et qui vous conduiront directement au divorce. Donc, ne cherchez pas à fuiner dans vos relations passées. La maman ne soit pas comme une mère, ne soit pas une mère comme les autres qui va perdre tout son temps à penser à son ex pendant que j'étais là-bas, il a fait ceci, cela. Non, laissez tout ça tomber. Maintenant, à la dernière partie, qui est déjà la 9e partie, il faut toujours pas penser aux promesses avant le mariage. Les promesses faites avant le mariage sont susceptibles de ne pas être tenues pendant que vous êtes déjà en couple. Alors toi, la maman qui n'est pas comme les autres, lorsque ton mari t'avait fait des promesses pendant que vous étiez dans le fiançailles ou soit dans des concubines, il te dit qu'il va te faire ceci, il va t'envoyer à Dubaï, il va t'envoyer à Paris, il va t'acheter une voiture, il va construire une belle villa pour toi, il va te laisser continuer avec tes études, patati, patata, nanani, nanana. Ne pense plus à cela. Concentre-toi au présent et concentre-toi sur le futur. Regarde ce qu'il est en train de faire. C'est vrai, tu peux lui demander à un moment donné, tu m'avais fait des promesses, voilà, avant, sur ce sujet. Mais ne fais pas cela un sujet de dispute. Ne te cantonne pas pour ça, pour te comporter à l'égard de ton mari, chère maman. Il faut penser au bien-être de tes enfants, au bien-être de ton mari, au bien-être de ta famille. Alors, il faut penser-y. Lorsque le mari te fait des promesses et que vous êtes déjà en couple, va doucement avec lui. S'il ne les réalise surtout pas, ne te fâche pas, ne te mets pas en colère, ne dis pas que tu m'as fait dit ceci, cela, c'est pourquoi je t'ai épousé et aujourd'hui, je vais divorcer parce que tu tiens plus à tes promesses. Maman, ne faites pas ça, s'il vous plaît. S'il te plaît, maman, ne fais pas ça. Ne dis pas seulement que c'est à cause des promesses faites, à cause des promesses non tenues, que tu vas quitter ton foyer, que tu vas divorcer. Ah, échec. Surtout, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ne faites jamais ça. Lorsque les promesses ne sont pas tenues, cherchez à faire d'autres choses. Cherchez à avoir un autre projet commun. Cherchez à voir ce qui est intéressant, ce qui est important, primordial pour votre famille. Mais n'allez pas se cantonner sur le mariage ou soit sur les promesses
avant le mariage pour diriger votre vie de couple. Je vous demande d'aimer la vidéo, de liker, de la publier et de la mettre dans votre favori. C'est comme ça que ça va m'encourager à vous donner encore plus des astuces pour la stabilité de votre couple. Très prochainement, on va revenir sur comment parler à une fille. Comment redonner confiance à une fille. Ce sera le sujet très prochainement. Alors d'ici là, je vous aime bien. Bisous.